Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de l'infraction en droit congolais. Il est important de connaître un peu c'est quoi une infraction exactement, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver dans les situations où une personne commet un fait, vous parlez de l'infraction. Peut-être en soi, ce n'est pas une infraction proprement dite. Voilà, alors il est très important de savoir la notion de l'infraction. Eh bien, nous allons débuter premièrement par la définition. Alors, ce que vous devez savoir par la définition, c'est que l'infraction est définie comme tout fait contraire à l'ordre social ou un fait qui expose celui qui l'a commis à une peine ou à une mesure de sûreté. Tout ce que vous faites que la loi interdit, c'est considéré comme une infraction. Et lorsque vous allez à l'encontre de ce que la loi dit, eh bien, on parle de la commission d'une infraction. Par exemple, le meurtre, par exemple le vol, l'assassinat, l'abus de confiance et ainsi de suite. Et s'il vous plaît, dites-moi également dans les commentaires une infraction que vous connaissez. Et deuxièmement, nous avons la classification des infractions. Il y a les infractions intentionnelles, nous avons les infractions non intentionnelles. Donc, les infractions intentionnelles sont des infractions qui se commettent avec la volonté même de l'auteur. Donc, lorsque l'auteur lui-même se décide à commettre un fait, en fait, là, nous parlons de l'infraction intentionnelle. Nous avons également des infractions non intentionnelles. Ce sont des infractions dont l'auteur n'ayant pas l'intention criminelle de commettre ces faits-là. Nous avons également des infractions de commission et d'abstention. Lorsqu'on parle des infractions de commission, vous devez savoir que ce sont des infractions qui se commettent par un acte matériel. Vous devez poser un acte matériel pour commettre cette infraction-là. Par exemple, dans le cas de vol, pour qu'on parle de vol, on va le classifier comme une infraction de commission parce que vous devez poser un acte, celui de prendre la chose d'autrui. Et nous avons également les infractions d'abstention. Ce sont des infractions qui ne se commettent pas par un acte matériel, mais plutôt par abstention. Les infractions d'abstention, par exemple, la non-assistance d'une personne en danger. Lorsque vous voyez une personne en danger, vous refusez de lui porter secours, et bien vous commettez une infraction et c'est l'infraction d'abstention. Nous avons également des infractions instantanées et des infractions continues. En fait, les infractions instantanées sont des infractions qui se commettent en un trait de temps. Par exemple, l'accident de circulation. Mais nous avons également des infractions continues. Ce sont des infractions qui non seulement l'auteur pose cet acte-là, mais il se permet de continuer toujours dans cette infraction-là. Par exemple, la détention illégale. Lorsque vous avez été arrêté illégalement, alors l'agent ayant conscience qu'il vous a détenu illégalement, il commet déjà une infraction et puis il vous garde en détention pendant plusieurs jours. C'est une infraction continue. Nous avons également des infractions flagrantes et non flagrantes. Les infractions flagrantes, ce sont des infractions qui sont en train de se commettre ou qui viennent de se commettre. Vous passez quelque part, vous voyez une personne en train de commettre une infraction, et bien vous pouvez le saisir pour infraction flagrante. Et nous avons également des infractions non flagrantes, des infractions qui ont déjà été commises il y a un moment. Pour parler d'une infraction en droit congolais, il est important de savoir les éléments constitutifs d'une infraction. En fait, vous voyez quelqu'un commettre un fait, ne soyez pas pressé de le prendre pour un coupable, de dire que ce dernier a commis une infraction si ces éléments ne sont pas constitués dans ces faits-là. Nous avons premièrement l'élément matériel, l'élément moral et l'élément légal. Lorsqu'on parle de l'élément matériel, c'est donc l'acte par lequel l'auteur extériorise ou fait extérioriser sa pensée criminelle. Donc l'acte qui est la personne pose pour commettre une infraction. Nous avons également l'élément moral. L'élément moral, c'est l'intention qu'a la personne pour commettre un fait criminel. Est-ce que la personne avait vraiment l'intention de commettre ces faits-là? Et là, nous avons l'élément légal. L'élément légal, c'est tout simplement ce que la loi prévoit, la disposition légale prévue par la loi. Vous accusez une personne d'une telle infraction, mais est-ce que les faits, la loi les considère comme une infraction? Au cas contraire, eh bien, vous ne pouvez pas parler d'infraction.